Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fonction Excel SUMSI. À quoi ça sert, comment la mettre en place et on va voir un exemple directement pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Avant toute chose, je tiens à vous rappeler que la fiche Excel que vous voyez là est entièrement disponible gratuitement. Pour l'obtenir, il suffit tout simplement de mettre un commentaire et de vous abonner à la chaîne et vous retrouverez. Donc je vous enverrai la fiche gratuitement comme ça. Donc dans cette fiche, pour rappel, vous avez toutes les formules que vous avez besoin de maîtriser si jamais vous êtes débutant sur Excel. Donc ça va de 6 jusqu'à index et equiv. Il y en a pas mal d'autres entre les deux, je vous laisse les voir, elles sont toutes à l'écran. Avec à chaque fois des exemples et des explications. Et vous avez également une liste de raccourcis qu'il faut connaître en fait pour gagner en productivité sur Excel. Voilà pour la fiche, on retourne tout de suite à la fonction SUMSI. Alors la fonction SI, comment ça se passe? Pour les plages, on va rechercher tout simplement le groupe de cellules. Ça, c'est toujours pareil comme dans toutes les formules. La plage, ça correspond au groupe de cellules dans lequel on va pouvoir rechercher la deuxième fonction logique, à savoir le critère. Donc le critère, ça va être la condition qu'on va mettre en place pour additionner les cellules. Donc on va rechercher par exemple, si je prends ma petite base de données qui présente donc des bases, c'est une base de données issue du site de Monsieur Compta. Et donc, on a plein d'informations, à savoir la date, les clients, les comptes comptables utilisés, les produits, etc., etc. Si je veux faire la somme de tous mes comptes de produits 706, je peux utiliser cette formule-là, une formule SUMSI. Et donc, le critère de recherche sera le compte 706. Donc là, la plage serait effectivement la colonne C. Le critère serait 706. Et qu'est-ce que moi, je voudrais retrouver? Le montant total payé à travers le compte 706. Donc là, à savoir, pour cette ligne-là, par exemple, 49,50. La fonction SUMSI va permettre d'additionner la totalité du chiffre d'affaires généré devant le compte 706. Donc là, c'est exactement la question qui est posée dans l'exercice. Quel est le total du chiffre d'affaires? On utilise tout simplement la fonction SUMSI. Donc comme je vous l'ai dit, base, point d'exclamation ici, ça permet de faire référence à une feuille. Lorsqu'on veut faire référence à une feuille, on met toujours le nom de la feuille, point d'exclamation. Puis à partir de là, on peut choisir les cellules, la colonne ou les lignes qu'on souhaite mettre dans la formule. Donc la base, point d'exclamation, CC pour la colonne C, c'est-à-dire le numéro de compte. Donc la plage où on souhaite retrouver notre critère. Ensuite, on a tout simplement le critère qu'on recherche, base C4. Ici, c'est tout simplement le critère 706. Soit vous pouvez mettre directement base C4 comme c'est là, soit vous pouvez mettre entre guillemets 706. Ici, il n'y a rien qui change et d'ailleurs, je vais pouvoir le faire en direct. Donc là, au lieu de base C4, je mets 706 par exemple. Et enfin, nous, on veut le chiffre d'affaires total. Et donc, le chiffre d'affaires total, ça ressort dans la colonne G en face de chaque compte de produit. On ne va pas prendre le prix unitaire parce que le chiffre d'affaires, c'est le total des produits qu'on a vendus. Et donc, on veut bien cette colonne-là, la colonne G. Donc là, ici, pareil, ça nous fait 1864,72 € de chiffre d'affaires. Comment je peux vérifier ça à la main? Je retourne sur ma colonne base. Je mets un filtre. CTRL-SHIFT-L pour le filtre. Ici, je vais choisir que mes comptes de produits. Là, je vais prendre mon total. CTRL-SHIFT, flèche du bas pour sélectionner tout jusqu'en bas du tableau. Et on voit que la somme de tous mes produits fait 1864,72 €. Donc ça, c'est pour dire que la formule fonctionne bien. Et maintenant, je vais changer ici aussi base C4 par 706, puisque c'est votre deuxième option. Mince, hop. Et donc là, on voit bien que même si je mets 706, toujours entre guillemets bien sûr, vous avez le même montant qui ressort, 1864,72. Et donc, si jamais on souhaite faire la somme en fonction de plusieurs critères, vous allez voir qu'on a la formule SUMSI ensemble qui existe. Et je reviendrai dessus dans la prochaine vidéo. Donc si vous voulez ne pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions dans les commentaires. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.